Tiens, vas-y, mets-toi là, vas-y, serre bien les pieds. Voilà, rentre le ventre. Regarde droit devant. Voilà. Pour grandir, il faut de l'énergie, il faut de l'oxygène qui arrive dans les cellules, il faut des hormones pour alimenter l'ensemble de la machinerie. Donc la croissance est vraiment une résultante de plein de facteurs. Medicine tells us that our growth is controlled by a complex interaction of hormones, the best known of which being the growth hormone. Secreted by the pituitary gland in the brain during sleep, this travels in the blood down to the liver, where it triggers the secretion of other hormones which make the bones grow. In fact, it's the supple cartilage at the extremities which grows and then solidifies. This process continues until adulthood, around the age of 18. Our size depends on our genetic inheritance. This is clear to see. There are tall families and short families. But even within one family, not everyone is the same size, and the men are usually bigger. Could there be a tallness gene for men and a shortness one for women? Dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts pour essayer de savoir à quel endroit sur les 30 000 gènes du génome, eh bien, il y a des gènes qui jouent un rôle dans cette variation de la taille. Il y a eu beaucoup d'efforts là-dessus. Ces efforts, pour l'instant, ils nous ont dit que dans plein d'endroits du génome, des dizaines de régions, il y a des régions qui jouent un tout petit rôle, mais finalement qui, pour l'instant, n'arrivent pas à expliquer plus que 5% de cette variabilité. Donc c'est clair que dans les années à venir, il y aura des progrès, qu'on arrivera mieux à le comprendre, mais pour l'instant, on reste assez frustré. Entre d'un côté, on sait qu'il y a beaucoup de génétique dans la variabilité, puis de l'autre côté, les données actuelles montrent qu'on en explique une toute petite partie avec les gènes tels qu'ils sont connus. So, if size depends on all these genes, couldn't we women be just as tall as men? In fact, aren't we already catching up? Everyone says so. Girls as well as boys are getting taller and taller. Maybe that 15-centimetre difference will soon disappear. Yes, we are on average taller than our parents, who were taller than their parents before them. All the same, our great-great-grandparents were far from being Lilliputians. To get an idea of how sizes have changed, we need to shift our attention from the individual to groups, to entire populations. This is the work of historians. They calculate the average size of populations and study the variations. It's called anthropometry. Using army enrollment records, Laurent Héberger has been able to trace variations in height in Europe over a period of 4 centuries. On ne devient pas de plus en plus grand. On observe en fait des périodes de croissance et puis de décroissance. On est plus dans des phénomènes d'ordre cyclique que linéaire. Pour le XXe siècle, on constate qu'il n'y a pas d'évolution régulière de la stature, enfin de croissance donc régulière de la stature, mais au contraire, on a des pays où on assiste à des stagnations, voire même à des régressions. Alors surtout au début du XXe siècle, mais encore tout récemment, donc pour les cohortes de naissance 1970, des décroissances staturales. A cliché bites the dust. We're not getting ever taller. Some would say, on the other hand, that we are getting fatter. But that's another story. Concernant les femmes, il n'y a pas de femmes qui font leur service militaire, donc on a recours à des registres de prison. On n'a pas d'indication sur les femmes avant le XIXe siècle. Or, l'histoire anthropométrique montre que dans cette période de difficulté, surtout de la première moitié du XIXe siècle, la stature diminue, mais la stature des femmes, en général, diminue avant celle des hommes. Et quand la reprise a lieu, la stature des femmes augmente plutôt après celle des hommes. So are men always going to tower over us by those extra few centimetres? We're never going to catch them up if we're always the first to shrink and the last to start growing again. There must be some explanation for these changes. Alors, 1m36,8. Voilà, parfait.
il y a bien sûr des variations qui ne sont pas dans le génome, mais qui sont des variations dans l'environnement. Et on connaît quand même beaucoup d'exemples de situations qui modifient la taille, soit à court terme, soit à long terme, et qui dépendent non pas de la génétique, mais clairement de l'environnement. Diet is a key factor in growth. In order to grow, we need calcium and certain proteins found only in eggs, fish, meat, and dairy products. Living conditions also come into play. A healthy pace of life, children who are not forced into labour, it all contributes to achieve what is known as one's growth potential. Studying people's sizes, therefore, gives historians an insight into the lifestyle of whole populations. Populations of men, of course. L'avantage de ces registres, c'est qu'on a, surtout quand il s'agit de registres de conscrits, l'ensemble de la population qui est enregistrée. Donc ça permet de voir, par exemple, qu'en général, les cols blancs sont plus grands que les cols bleus, que les ouvriers agricoles et les ouvriers du textile sont parmi les plus petits. Et en Angleterre, pour citer cet exemple, où là, les inégalités atteignent vraiment des sommets, au début du 19e siècle, à la période de l'adolescence, les aristocrates dominent littéralement de 15 cm en moyenne les rejetons des classes populaires londoniennes. There it is again, the 15 centimetre difference. Size then is an indicator of social class, living conditions, diet and health. Ici règne une hygiène stricte d'où n'est pas absente une certaine coquetterie. Surveillé et soigné par un personnel nombreux, attentif et qualifié, ce petit monde recouvre peu à peu la santé sans presque s'en apercevoir. What was true in centuries gone by is still true today. The same processes are at work, and doctors can now explain how the body can stop growing. Dans des situations de famine, eh bien, on a dans notre système, dans notre génome, des éléments qui permettent de réguler la croissance et finalement de protéger les fonctions essentielles, comme par exemple le développement du cerveau, au détriment, je dirais, d'une fonction qu'on peut considérer comme un peu de luxe, c'est-à-dire la croissance. L'organisme arrête de grandir pour se protéger et pas gaspiller l'énergie qui est en toute petite quantité. Donc il y a une plasticité entre notre patrimoine génétique et puis les influences extérieures qui finalement nous modèlent tel qu'on est au niveau de la taille adulte. Size, then, is the combined result of our genome and our living conditions. But that still doesn't explain why women are 15 centimeters shorter. Pendant l'enfance, garçons et filles grandissent à peu près de la même façon. Les filles démarrent plus tôt, grandissent un petit peu moins pendant la puberté. Les garçons, ils ont plus le temps de grandir avant le développement de leur puberté, et puis ils grandissent un peu plus pendant leur puberté. Puis finalement, c'est deux différences, une différence dans la chronologie et une différence dans l'amplitude. Ben, c'est ça qui fait la différence moyenne qui existe entre les hommes et les femmes. So there's the explanation. Boys grow for longer than girls. As far as the doctors are concerned, our film would end right here. Fair enough, they need to know how the body works in order to treat it. But if we want to know why this is so, we'll have to look elsewhere.